La réalisation du soi, l'ashram du cœur et un mantra, c'est ce que nous allons voir dans ce joyeux maintenant avec Pierre Leréguimet sur Calcédoine. Bienvenue. Bonjour Pierre. Salut Karine. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation parce que j'ai ouï dire que quand tu dis oui, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, voilà, quelque chose qui répond oui à l'intérieur. Donc, je te remercie doublement d'avoir répondu voilà, favorablement à la demande de Calcédoine pour que l'on puisse te découvrir davantage et puis voir un petit peu tout ce que tu concoctes pour tout bientôt. Hmm. Avec joie. Alors Pierre, tu as, toi, à l'âge de 19 ans, tu as ressenti un appel profond qui t'a incité, invité à aller creuser, à aller cheminer sur ce chemin de l'éveil, la quête de sens, de comprendre un petit peu tout ce qui se passe, qui tu es, d'où tu viens. Voilà, Oui, l'épanouissement total, si je peux dire. Tu as cheminé aux côtés de sages, tu pratiques toujours le yoga, la méditation. Euh, et c'est donc 17 ans après cet appel-là fort intérieur que la réalisation est arrivée. Est-ce que tu peux nous en oui, parler? c'est ça. Alors, l'appel, en fait, on va dire qu'il a un peu lieu en deux temps parce qu'il y a eu un premier temps qui a été une phase un petit peu de désarroi qui a commencé vers l'âge de 10 ans où je me demandais vraiment ce qu'on faisait là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, donc en fait, il semblerait qu'il y ait une mort à un moment donné. J'ai quand même pris conscience du fait qu'on allait mourir, que tous les humains allaient mourir. Et donc, ça m'a donné l'impression d'une espèce de vanité de cette vie humaine. Et je voyais vraiment pas l'intérêt de faire quoi que ce soit dans le monde si c'était après pour mourir et qu'il y avait rien d'autre après. Donc il y avait un questionnement qui était très très fort de savoir pourquoi on était là, d'où on venait, où on allait ensuite après quand on était mort. Ça a commencé comme ça par la mort. Et cette question était tellement intense que de 10 ans à 19 ans, j'étais, on va dire, un peu dans le trouble et on pourrait même dire un état de déprime de fond, de mélancolie. Moi j'appelle ça la mélancolie du paradis perdu. Je sentais qu'il me manquait un truc, mais je savais pas quoi. Et comme je suis d'une famille, on va dire athée, que personne dans ma famille n'a de chemin spirituel, c'était assez compliqué. Du coup, personne pouvait répondre à mes questions. Et puis, effectivement, à 19 ans, un soir, c'est arrivé vraiment d'une manière totalement inattendue. Je dessinais sur la table du salon et puis à un moment donné, à 21 heures, j'ai senti une fatigue. Alors que normalement, bon, j'étais quand même en forme. En plus, à l'époque, je faisais beaucoup de sport et tout ça. Et je suis allé me coucher à 21 heures. Et donc, en m'allongeant dans le lit, j'ai une pensée qui m'est venue spontanément du cœur. Cette pensée, elle m'a dit, qu'est-ce qui se passerait si pour jouer, le pour jouer est important, j'arrêtais de penser. Et donc, ça s'est amusé à arrêter de penser. Et en fait, ben, il y a eu directement une grande paix. En fait, toutes les pensées se sont arrêtées. Il y a eu une paix énorme qui s'est installée. Quand toutes les pensées s'arrêtent totalement, y compris les pensées subconscientes, il n'y a plus la notion de moi personnel, il n'y a plus la notion de temporalité, puisque le temps, c'est du mental. Bon, on y reviendra sans doute, mais et donc il y a eu une espèce de d'état extatique qui est venu, et physiquement, ça s'est ressenti comme une vague de lumière qui partait des pieds et qui allait jusqu'au bout des cheveux. Une vague de lumière qui était amour en même temps, un amour indescriptible, pas humain. Et donc j'ai senti une béatitude comme ça qui est arrivée. Et là, en fait, moi j'appelais pas ça Dieu, mais j'ai compris qu'il y avait une source, on va dire. Moi j'appelais ça la source à l'époque, une source intelligente, parce que je sentais qu'il y avait une présence intelligente, qu'il y avait, on va dire, un être, même si c'est pas un être avec forme, un être omniprésent, on va dire ça comme ça. Et j'ai senti, enfin, j'ai vu cette lumière sous les paupières. C'était pas éblouissant, mais ça remplissait tout. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu deux pensées. La première pensée, c'était je veux m'unir à toi. Et la deuxième pensée, c'était et après, j'en parlerai à tout le monde. Et en fait, il s'est passé 17 ans pour que
plénitude soit stabilisée, ce qu'on appelle en Inde la réalisation du soi. Ça veut dire, en fait, l'éveil, c'est découvrir ce que l'on est. Et réaliser le soi, ça veut dire euh, rester en tant que ce que l'on est. Euh, quand tu l'éveil, en fait, c'est tu as une accessibilité soudainement à tout ce qui est du domaine de l'invisible pour l'humain, on va dire, à l'esprit avec un E majuscule, on va appeler ça comme ça. Et la réalisation, c'est que tu réalises que tu es esprit et que en fait, tu ne peux jamais perdre ce que tu es. Puisque tu l'es, tu peux pas le perdre. Tu peux perdre tout ce que tu n'es pas, le corps physique, par exemple. Du coup, ça résout la question de la mort, mais tu peux pas perdre ce que tu es vraiment. Et à partir de là, bah, il s'est passé exactement ce qui s'était dit 17 ans après. C'est que j'ai commencé à en parler, mais moi j'avais oublié tout ça. Et c'est après, quelques mois après avoir donné plein de conférences et après en avoir parlé à plein de gens, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai que j'avais dit ça. J'avais dit, j'en parlerai à tout le monde. Et effectivement, bah, j'en parle à tout le monde maintenant. Ça se fait tout seul. C'est vraiment, c'est par le cœur, ça partage tout seul. Je, je dis, je rends témoignage. Un peu, comme j'ai une affinité avec Jésus, j'aime bien dire la phrase que disait Jésus, c'est je rends témoignage de la vérité. Voilà, c'est tout. Alors, ouais, la notion de vérité, on y reviendra aussi. Hmm. Ouais, Alors justement, tu partages très largement et depuis quelques années aussi aux côtés de Gérald Ben Marzoug, ouais. voilà, où vous êtes en satsang très fréquemment, où voilà, il y a des heures d'écoute qui sont disponibles sur YouTube. Je mettrai les liens autour de la vidéo, mais il y a de quoi s'abreuver et se nourrir vraiment profondément. Donc Gérald, qui est un être éveillé lui aussi, et qui t'a permis aussi Oui, ouais. J'ai eu la chance d'avoir des guides en fait. Alors les 6 premières années, j'étais tout seul sur le chemin. Donc là, de 19 ans jusqu'à 25 ans, euh, j'étais tout seul, mais ça me gênait pas parce qu'en fait, j'avais compris qu'à chaque fois que j'arrêtais le mental, je goûtais une joie, une plénitude. Donc en gros, je méditais quasiment toute la journée. J'étais un peu comme drogué de cet état-là. Et puis, et à un moment donné, en fait, le truc, c'est qu'il commençait à m'arriver des choses justement du domaine de l'invisible, et je n'avais pas les réponses. Parce que, encore une fois, je n'étais pas de ce milieu-là, du milieu spirituel. Donc j'avais plein d'expériences énergétiques, j'avais plein de visions, j'entendais des voix, donc des êtres, ce que j'appelle des êtres astraux, enfin des entités. Bah, il se passait plein de trucs, plein de capacités en fait qui venaient. Et à un moment donné, je sentais que ça devenait trop prégnant, ça prenait trop de place. Il me fallait quelqu'un pour comprendre un peu ce qui m'arrivait. Donc je me suis dit, il me faut un guide. Et à partir de là, assez rapidement, bah, l'univers m'a envoyé un guide. En 2006, en fait, j'ai rencontré Gérald. Puis après, j'en ai rencontré plein d'autres. Comme l'ego n'est jamais satisfait, je cherchais, donc je rencontrais plein de gens. Et puis, alors que il y avait déjà tout avec Gérald, tu vois, mais non, je cherchais. Et puis, je suis même allé jusqu'en Inde, effectivement, pour être avec d'autres sages. Euh, la particularité de Gérald, je dirais que Gérald, contrairement à moi, lui, il n'a pas vraiment cherché. Il a fait un cheminement spirituel, mais un peu comme un jeu. Mais en fait, étant enfant, il savait déjà, il se souvenait qu'il était l'esprit ou le soi ou la conscience, peu importe le mot qu'on met. Donc, il percevait que la souffrance était illusoire. Alors que moi, je l'ai beaucoup, comment dire, j'étais complètement identifié à l'humain, quoi. Je savais même pas ce que c'était que l'éveil, ce que c'était que l'esprit, etc. Donc, voilà, c'était une belle rencontre. Peut-être qu'on se connaissait déjà d'avant d'ailleurs. Et puis, je pensais pas qu'un jour, bah, on partagerait ensemble en satsang. Ça s'est fait tout seul et bah, c'est génial. C'est parfait comme ça. Ah ouais, c'est assez naturel, finalement, tout ça. Ouais. Hmm. Alors, j'ai envie d'ouvrir le temps des questions plus pointues pour se maintenant partager Oui. avec cette phrase que tu as dite et qui nous met de suite au bon endroit. Voilà, pour démarrer au cœur, non pas du problème, mais de la solution. Ouais. Cette phrase, c'est le bonheur. euh, le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on est. Oui. Avec des guillemets à quelque chose.
Parce que c'est pas Avec- une chose, ouais. Mm. Absolument. Est-ce que tu peux Ouais. nous déployer cette phrase qui est absolument sublime et qui voilà, nous met au bon endroit, j'ai l'impression. Ouais. En fait, la question de la souffrance humaine vient uniquement du fait que, on s'identifie à un moment donné plus à ce qu'on perçoit et on se croit être ce que l'on perçoit, plutôt que de simplement goûter ce que l'on est directement. C'est-à-dire qu'en fait, depuis la petite enfance, on va avoir tendance, et c'est naturel, hein, c'est un courant de la vie qui fait ça, on va avoir tendance à se focaliser sur les objets, à les pointer, à les identifier, à les nommer, à les caractériser, etc. Et à un moment donné, le monde des objets, ce que les sages appellent le plan relatif parce qu'il est impermanent et fluctuant, devient notre réalité et on appelle ça la vie. On appelle ça le réel. Et on va finir par croire que le bonheur n'est possible qu'en passant par le monde des objets. Comme pour nous, c'est la réalité. Donc, ce qu'on fait, c'est que euh, pour vivre le bonheur, on passe d'un petit bonheur, là c'est un bonheur avec un B minuscule, d'un petit bonheur à un autre toute sa vie en général, sans jamais trouver le repos, sans jamais trouver la quiétude, la tranquillité, la paix, ce que tout le monde cherche en fait. Et les sages disent qu'en fait, quand je dis les sages disent, c'est une formulation indienne. Je pourrais dire je dis. On va dire- Souvent, même les grands sages eux-mêmes, ils disent les sages disent. C'est parce que j'ai vécu en Inde. Parce qu'une fois, on m'a dit pourquoi tu dis pas Pierre dit que. Ouais, je pourrais dire ça aussi. Mais ce que, donc du coup, ce qu'on dit, c'est que on témoigne du fait que la plénitude est directement dans le fait d'être. Ce que l'on savait étant tout petit enfant, avant de s'identifier aux objets, un petit bébé par exemple, mon fils qui a quelques mois, bon là ça commence un petit peu à s'estomper parce qu'il a une vingtaine de mois, donc il commence à s'identifier plus aux objets. Mais avant l'âge de 14 mois, donc avant la naissance d'un petit, comment dire, d'une identification à lui-même et donc de ressentir un sentiment de séparation, c'est-à-dire il y a moi d'un côté et il y a le monde de l'autre. Avant de sentir ce sentiment de séparation, on voyait vraiment, ça se voyait, ça émanait qu'il était complètement identifié à l'espace environnant, à tout ce qui est, et il était, comment dire, il goûtait pleinement être, parce qu'il n'était pas identifié à ce qu'il perçoit. Et donc, l'éveil, c'est juste ça, c'est juste simplement retrouver ce que l'on est fondamentalement, s'en rappeler quelque part. Et pour ça, en général, ça demande euh, de faire le chemin inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire de se détourner de ce pourrait appeler les objets du monde, au moins juste un temps, et de goûter ce qu'il y a, on va dire, au plus intime de soi-même. On va appeler ça comme ça, au plus intime de soi-même. Et là, normalement, bah, il y a une quiétude, il y a une tranquillité, c'est satisfait, il n'y a pas besoin de courir après quoi que ce soit, il n'y a même plus de quête spirituelle si on est vraiment là. Et c'est très maintenant, justement. Donc, ce que tu es en train de dire par rapport aux petits enfants que nous avons été, c'est que c'est presque un passage obligé que, à un moment donné, de s'identifier pour ressentir Oui, cette séparation, pour après la lâcher, enfin, tenter de la oui. lâcher en tout cas. Oui, oui, c'est pour ça que même les plus grands sages, ceux qu'on appelle par exemple des avatars, c'est-à-dire des êtres qui viennent, bon là je rentre un peu dans des détails un peu techniques, mais en général quand on vient sur Terre, on vient avec ce qu'on appelle un karma résiduel, c'est-à-dire par exemple des choses à comprendre, des conséquences de nos actions passées. Et ben, même des sages qui n'ont aucune conséquence de leurs actions passées, qui n'ont rien à apprendre, en général, ils passent quand même par cette phase de désidentification du petit personnage. euh, et ils font justement des pratiques d'intériorité. Même Jésus, par exemple, il a fait les 40 jours dans le désert. Même Moïse, il allait sur le mont Sinaï. Même Bouddha, il a fait une sadhana, un cheminement spirituel pendant 6 ans. Donc en fait, tous les êtres, ils doivent à un moment donné, en général, sauf exception, passer par une phase d'introspection. Et alors, cette phase d'introspection, ce qui est marrant, c'est qu'elle prend une infinité d'aspects. Il y en a des fois, c'est parce que ce qu'ils vivent, c'est tellement dur qu'en fait, hop, automatiquement, ça revient vers l'intériorité. Ça peut arriver. Et donc, il peut y avoir réalisation du soi juste parce que ta vie est tellement
dur qu'en fait, bah, l'ego il lâche, il supporte plus cette difficulté. Et là, boum, d'un coup, tu dis, ah, mais en fait, tout est parfait comme c'est. J'en connais comme ça, hein, qu'on réalisait comme ça. Mais traditionnellement, on va dire de manière très classique, en général, il y a un appel intérieur à revenir vers l'intériorité, à goûter cette satisfaction de l'être. Et puis, et petit à petit, on finit par se rendre compte que ça, c'est toujours là, quel que soit ce qui se vit au quotidien, on finit par se rendre compte que même si c'est le gros chaos à l'extérieur, tiens, mais il y a toujours un truc stable qui bouge pas, qui est là, euh, il y a une présence qui est tranquille, etc. Et à un moment donné, on finit par s'établir en tant que cela. Les sages, ils disent cela avec une majuscule, donc cela, cette présence. Et, et quand ça s'établit et qu'on s'autorise à dire je ne suis pas juste ce corps, je ne suis pas juste cette vie, mais que je suis cette présence, à ce moment-là, bah, la souffrance ne peut plus, comment dire, ne peut plus vraiment exister en tant que telle. Pour qu'il y ait souffrance, il faut s'identifier à la perception de la souffrance, puisque la souffrance est toujours une perception, quoi qu'on en dise. C'est toujours un objet vu, perçu, que ce soit physique, émotionnel, mental, etc. Donc voilà, c'est vraiment retourner l'attention vers elle-même, se faire un demi-tour de l'attention, quoi. Et revenir, qu'est-ce qui se passe à la source de soi-même? Et là, tu te rends compte qu'il y a déjà tout. Et justement, je rebondis sur les souffrances dont tu parles, puisqu'il y en a eu de nombreuses, et beaucoup plus ces derniers mois avec ce qui se passe au sein de notre humanité. Et ce qui m'amène à te poser la question de cette définition. Est-ce que la définition de l'éveil a changé selon toi par rapport à ce qui s'est vécu, par rapport à ce qui se vit à l'aube de 2022? Là, on met la notion de temps et Hmm. tu déploieras aussi cet aspect-là, mais euh, avec ces chocs émotionnels que certains ont vécus, qui vivent encore, ça déclenche des prises de conscience, des regards à l'intérieur, justement forcés Ouais, peut-être parfois, et oui. des changements de vie. Voilà. Est-ce que, selon toi, l'éveil aujourd'hui est différent que peut-être celui que tu as pu vivre? Ou quel est ton point Ah, de vue? l'éveil sera toujours l'éveil et ce sera toujours éternellement la même chose. L'enseignement, comment dire, de la vérité, donc comme je te disais tout à l'heure, même s'il diffère de par les mots, de par le langage employé, selon les cultures, selon les pays, etc., euh, ce dont on parle sera toujours exactement la même chose. Ce sera toujours la même chose. La réalisation du soi sera toujours la même. Il y a 10 000 ans, c'était la même. Dans 10 000 ans, ce sera la même et même au-delà. Mais par contre, c'est vrai que la façon dont ça se produit, ça peut être complètement différent. Et actuellement, justement, ce qui se passe, c'est que on est dans le schéma dont je te parlais tout à l'heure. Quand il y a beaucoup de souffrance, quand ça secoue beaucoup dans le plan relatif, ce que j'appelle l'extériorité, donc le plan que l'on conscientise par les cinq sens, ça c'est l'extériorité. Même si en réalité, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il n'y a rien qui est à l'extérieur de la conscience, donc en réalité il n'y a pas d'extérieur, mais on va dire que pour se comprendre, on va dire ça comme ça. Donc quand ça secoue dans le monde, automatiquement, euh, il y a une tendance naturelle à revenir en soi et à écouter le cœur. Par exemple, si tu es confronté à un monde où il y a moins d'éthique, ça va revenir intérieurement, intuitivement au niveau du cœur et ça va sentir qu'est-ce qui est pour toi, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'il est juste de faire. Et c'est toujours le cœur qui va donner la réponse. Ça peut pas être la tête. Il y a pas ce qu'on appelle la morale chez nous, par exemple. Euh, la morale, ça fonctionne pas avec la tête. Ça fonctionne intuitivement par ce que j'appelle l'élan du cœur. C'est un élan qui va te dire comment ça doit agir, comment ça doit parler, etc. Et en ce moment, bah, quelque part, plus il y a de souffrance dans le monde, plus aussi ça aide à ce qu'il y ait des réalisations. Et actuellement, bah, je rencontre beaucoup de gens. Et tu vois, à ce que tu me disais par rapport à la profession, actuellement, il y a un moment donné où tous les gens que je rencontrais, sur tous les gens que je rencontrais, il y avait une personne sur deux qui changeait de voie professionnelle. Donc c'est quand même pas rien, c'est 50% des gens, tu vois. Parce qu'en fait, ils sentaient ici que c'était pas juste ce qu'ils faisaient. Ils étaient plus en accord avec ce qu'ils faisaient. Donc voilà, ça fait partie des choses qui aident à la révélation de ce que l'on est. C'est qu'on écoute davantage le cœur, moins la tête,
Et on se pose la fameuse question que je pose quasiment tous les jours, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Et alors, ce qu'est-ce que tu veux vraiment, il peut être posé sur deux plans, sur le plan de l'être et sur le plan de qu'est-ce que tu veux créer dans ce monde. Comment tu veux jouer avec ce monde? Qu'est-ce que tu veux manifester dans le monde? Donc, il y a ces deux questions qu'on peut se poser. Sachant que la prioritaire, c'est vraiment au niveau de l'être quand même. Et quand tu dis justement, tu vois, l'élan qui vient du cœur, j'ai l'impression que ce mot d'amour, en fait, est un peu galvaudé. Tu vois, on entend, faut être dans l'amour. Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'est pas urgent maintenant de remettre un sens de noblesse, voire de sobriété sur ce mot, sur Hmm. cette... hmm. Bah après, il y a plein de façons. Le problème des mots, en Ouais. fait, c'est que chacun les interprète à sa manière et les comprend à sa manière et les utilise à sa manière. Donc avec ça, on n'est pas rendu, tu vois, c'est pas évident. Euh, euh, Enfin, l'amour, en fait, bon, souvent on en parle sur le plan humain. Ça peut être, justement, ça peut être de suivre l'élan du cœur et de comprendre que le mental, il peut rien dans cet élan. C'est pour ça qu'on dit tomber amoureux, c'est comme si on se prenait les pieds dans le tapis, on n'a aucun contrôle dans la chute et on tombe amoureux, tu vois. Et donc ça, par exemple, c'est le cas sur le chemin spirituel. Quand tu commences un chemin spirituel, souvent c'est par amour et ça te vient d'un coup et tu n'as pas le choix, tu sens vraiment que tu es poussé très fort. Euh, mais l'amour, on va dire, ultime, ce dont parlent les sages, et ce que je partage aussi, c'est que l'amour n'est pas quelque chose de l'ordre de l'humain. L'amour, c'est réaliser qu'on est la conscience une, qu'on est unité. Réaliser que tu es un avec tout ce que tu perçois. Pour moi, c'est ça l'amour. Et c'est réellement cette définition de l'amour, donc réaliser que l'amour, c'est unité, qui va vraiment faire basculer, si on voulait faire changer les choses au niveau de l'humanité, c'est ça. C'est pas des concepts de l'amour qui vont aider. C'est tant que t'as pas reconnu que l'autre, et quand je dis l'autre, c'est tout ce que tu perçois, c'est toi, c'est-à-dire un insecte, un arbre, une plante, un humain, ou même hein, un objet inanimé, une pierre, etc. Tant que t'as pas reconnu que ça, c'est toi aussi, parce que tu le vis consciemment, tu reconnais que c'est la même conscience qui anime cet objet. Euh, alors, j'ai dit objet inanimé, mais en fait, un objet inanimé, il est quand même animé parce qu'au niveau atomique, il y a des particules qui maintiennent la cohésion atomique. Donc, et ça, tu le sens quand tu vis depuis le cœur. Donc, tu vis que c'est la même chose, la même vie en fait. Donc, tant que tu ne goûtes pas la même vie en toute chose, il ne peut pas y avoir vraiment un changement et une pérennité de la paix sur le plan relatif, comme certains peuples premiers peuvent le vivre, par exemple. Il y a des traditions, des peuples qui ont 50 000 ans, 50 000 ans sans aucun conflit. Il faut qu'il y ait une réalisation spirituelle pour que ça fasse ça. Ça ne peut pas se faire juste avec de la morale ou des dogmes, des compréhensions intellectuelles. Ça marche pas. Donc, une fois que c'est vécu d'ici, il y a plus de soucis. Tu peux plus. Euh, Chaque décision que tu prend en compte la totalité de ce qui est. C'est le cas chez les peuples premiers, par exemple, ils ne pensent pas que pour les humains, ils pensent pour les plantes, pour les animaux, etc., les insectes, à chaque fois qu'ils prennent une décision. Parce qu'il y a l'amour, justement, il y a la reliance. Et est-ce que ça va jusqu'à se dire j'aime aussi ce qui sera, même sans savoir ce que ce sera? Bah en fait, à partir du moment où tu es dans l'amour, tu te poses pas de questions de futur, etc., puisque l'amour, ça a à voir avec être et la vie. Et la vie n'est pas dans la temporalité, encore une fois, c'est les humains qui temporalisent le monde. Mais un oiseau, par exemple, au moment où il doit faire son nid, au moment où c'est le bon moment, justement, il va sentir l'élan intuitivement de le faire sans se dire il faut que je le fasse parce que nanana, plus tard il va arriver ça. Pareil pour l'écureuil qui fait son stock de noix et de graines, etc. Il va sentir spontanément l'élan de le faire, même s'il a vu aucun écureuil le faire avant. Il va savoir comment le faire, etc. Et ça va se faire tout seul parce qu'il suit justement ce que j'appelle l'élan du cœur. Et ça, c'est l'intelligence de la vie qu'il fait et ça se trompe jamais. Donc si on écoutait ça, il y aurait plus de problème, tu vois. Ça passe comme ça.
Donc, c'est ouvrir les oreilles du cœur, voilà. C'est pas mal comme titre, ça. Les grandes oreilles du cœur, même. Bon, visuellement, c'est pas très joli, mais par contre, voilà, dans Je l'image, vois le logo là. Mais oui, oui, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est l'écoute. Il y a plein de façons d'écouter, mais la vraie écoute, c'est une écoute justement du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, écouter le cœur? Ça veut dire écouter le sentiment quand il y a une action à poser. Tu écoutes le sentiment plutôt que la tête. Si, donc là, pour rejoindre ce que tu dis par rapport à ce qui sera, si tu as un doute par rapport à ce qui sera et ce que tu dois faire dans ce qui sera, au moment où tu visualises par exemple l'action que tu dois faire, le corps va réagir. Donc chez Pierre, par exemple, ça se manifeste comme justement une ouverture au niveau du cœur, une verticalité de la colonne vertébrale, le sentiment aussi que la cage thoracique se déploie plus. En fait, c'est toujours le corps qui dit oui ou non. Et ça répond. En fait, quelque part, j'ai pas besoin de réfléchir. Ça se fait tout seul, tu vois. J'ai jamais besoin de réfléchir. Donc, c'est pratique. ouais, on est un instrument de mesure, quoi, en fait, hein. Exactement, il n'y a même pas besoin. Enfin, j'ai rien contre les gens qui font du pendule et je connais de très bons thérapeutes qui utilisent des pendules, mais notre corps lui-même est un pendule et on a tous les outils. Le corps, moi je l'appelle le détecteur de mensonges qui ne ment jamais. Donc il ment vraiment jamais. Il dit toujours la vérité à propos de toi. Et si tu te voiles la face, il va te le signaler avec une émotion pour te montrer qu'en fait, il va te montrer cette dissonance pour te montrer que, attention, tu te voiles la face. Tu crois quelque chose qui n'est pas réel à propos de toi. C'est pour ça qu'il y a des émotions des fois qui remontent sur le chemin, parce qu'on a cru des phrases qu'on a dit à propos de nous, genre, je sais pas, si nos parents ils nous ont dit non mais ça t'es pas capable, c'est trop dur pour toi, eh ben, cette croyance-là, comme elle est fausse, à un moment donné, on va finir par sentir une dissonance si on se met en relation avec des gens, au moment où la croyance remonte, on va sentir que ça dissonne. Et donc là, ça veut dire que le corps te dit, attention, tu es en train de croire quelque chose de non juste. Et donc, il faut aller voir, il faut embrasser ça. Et il n'y a pas d'autre moyen pour se libérer que d'embrasser. C'est un paradoxe. C'est Mais, pour goûter la paix, en fait, c'est ça. tout est paradoxe, finalement. C'est l'ensemble de ces paradoxes qui fait qu'on peut accepter être. Ouais, 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 c'est ça. Il y a, enfin, ce qui est le plus paradoxal, c'est justement quand il y a réalisation du soi, c'est de te rendre compte que l'être que l'on est en dehors du temps et de l'espace, n'est pas localisé. Et pourtant, quand tu ouvres les yeux et quand tu fais appel aux cinq sens et à la pensée, tu as l'impression, c'est juste une impression. D'ailleurs, impression, ça porte bien son mot, parce qu'en fait, tu as à la fois ce sur quoi ça s'imprime et l'impression. Donc, tu vois cette impression d'un temps qui s'écoule, l'impression qu'il y a quelqu'un ici, qu'il y a un personnage qui parle. Et en même temps, pendant que je te parle, je vois qu'il y a une conscience qui est totalement silencieuse, stable, qui bouge pas, et qui, comment dire, qui n'a jamais changé depuis que ça a été conscientisé. Je sais même plus quand c'était en 2016 ou 2017. Ça n'a jamais bougé. Et ça n'a jamais non plus l'impression d'être responsable de quelque chose ou de faire quelque chose. Par exemple, j'ai jamais l'impression d'avoir donné plein de satsangs, d'avoir rencontré plein de gens, de fait plein de conférences, etc. Il n'y a aucune saisie de quoi que ce soit. C'est toujours vierge de tout, tout le temps. Ça veut dire que là, il y a pas de mémoire, presque. Alors pour la mémoire, en fait, je fais pas appel aux mêmes fonctions, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire au niveau d'un plan qu'on appelle l'astral, où tout est là, tout est enregistré, et donc j'utilise pas trop le cerveau, je stocke pas. Ouais, c'est ça. Si je veux une info, je vais voir là, je télécharge l'information, on va dire ça comme ça. Excellent. Euh, J'aimerais ton point de vue aussi sur une notion que si elle était apaisée, cette notion-là, je pense que ça permettrait d'harmoniser aussi beaucoup de choses. C'est cette notion de vérité. Hmm. Est-ce qu'on pourrait dire que toutes les vérités sont vraies? Ça dépend, encore une fois, ça dépend de quel point de vue on parle, d'où on parle. Euh, toutes les vérités.
si on parle de la vérité absolue avec un V majuscule dont parlent les sages, c'est très très simple, la définition. La vérité, c'est ce qui ne fluctue jamais. Parce que si une vérité, elle est vraie à un moment et elle est fausse après, c'est pas vraiment une vérité, tu vois. Si on peut distordre comme ça la vérité et puis la changer, c'est que c'est pas une vérité. Donc la seule chose qui change jamais, c'est ce qui est conscient de l'expérience. L'expérience, elle bouge tout le temps. On est d'accord? Là, ça bouge en permanence. Euh, le corps bouge en permanence, donc on peut pas s'y fier. C'est pas le réel à propos de nous, c'est pas le vrai à propos de nous. Les pensées changent, les croyances changent, les émotions changent, les états énergétiques changent. Donc tout ça ne peut pas être la réalité à propos de nous. Par contre, il y a une conscience qui voit tout ça et qui fluctue pas. Donc ça, c'est ce que les sages appellent le réel, ou le soi, ou la conscience, etc. Euh, D'ailleurs, il y a une prière qui est bien connue en Inde qui dit Asatoma Sadgamaya, conduis-moi de l'irréel au réel. Et voilà, l'irréel, donc c'est se croire ce qui fluctue, le corps, voilà, la vie humaine, la vie chronologique, avec une histoire, etc. Se croire son histoire, voilà. Et ce qui est le réel, donc c'est ce qui ne bouge pas. Alors après, euh, dans l'irréel, on va dire, dans le plan de la manifestation, euh, oui, on peut dire que toute vérité est vraie pour celui qui l'a dit, parce que pour lui, en fait, euh, ça parle de son vécu. Et tout vécu est toujours, enfin, comment, là, c'est pas évident à expliquer. Et c'est ce qui résout justement une grande partie de la souffrance humaine. Le vécu de tous les êtres est respectable. C'est-à-dire que quel que soit ce que la personne te dit, même si ça te paraît complètement farfelu, bah, c'est son vécu à elle et elle le vit comme ça. Et de son point de vue, c'est correct. Et de son point de vue, c'est totalement vrai. Donc oui, sur le plan relatif, on peut dire que toutes les vérités sont vraies, puisque c'est le vécu d'une manifestation de la conscience. La conscience, elle s'amuse à se vivre comme ça. Et dans ce cas-là, oui, c'est vrai. Bah, si tu crois ça, pour toi, c'est ton vécu, c'est ta vérité. Mais c'est pas la vérité absolue. C'est pas ça qui va te libérer. Mais ta croyance, comme tu la vis comme telle, comme vraie, il faut la respecter. Si quelqu'un vient me voir et me dit j'ai peur des chats, par exemple, et bah moi, comment dire, si je suis pas en empathie avec cette personne, si je considère pas son vécu, je vais dire bah, qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de raison d'avoir peur des chats. Mais bah, ça va pas l'aider déjà. Et en plus, pour qu'elle puisse se libérer de ça, il faut voir ce qui se vit derrière cette peur des chats, tu vois. Il faut voir ce qu'il y a. Donc, ça veut dire que il faut partir du respect de son vécu et de voir bah, comment ça se goûte la peur des chats. Est-ce qu'il y a une croyance derrière? Est-ce qu'il y a une émotion derrière? Et comment on peut embrasser ça? Parce qu'encore une fois, c'est qu'en embrassant qu'on peut vivre la paix. Parce que ma définition de la paix, c'est tout simplement l'absence de résistance dans l'expérience. Si à l'instant même, si les êtres qui regardent cette vidéo sont capables d'accepter en totalité euh, et même d'embrasser toute résistance, à ce moment-là, il y a la paix, automatiquement. Il ne peut pas y avoir de tension. Alors, s'il y a une tension, elle est embrassée. S'il y a un jugement sur le fait que j'arrive pas à accueillir, ça aussi, c'est embrassé. Donc, en fait, si on embrasse tout en totalité, ce qui est goûté, c'est qu'il y a la paix naturelle de l'être. Comme le bébé, il embrasse absolument tout, il compare pas, il juge pas. Quand il se voit dans un miroir, il se dit pas c'est moi, comment je présente aujourd'hui, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis bien peigné. Il n'y a pas de comparaison, tu vois. Le bébé, il voit tout comme étant juste ce qui est. Voilà. Et ce qui est très bien comme c'est. C'est pour ça que je dis un bon mantra, c'est laisser être ce qui est comme c'est. Mm. Ce qui ne veut pas dire on n'a pas l'élan du cœur de vouloir changer les choses au niveau, par exemple, politique, peut-être, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, mais Oui, ça part du cœur. ce n'est pas tout accepté de fait. Enfin, Non, on a une liberté d'action. oui, oui, enfin, on l'accepte au niveau émotionnel, ce qui se passe, Oui. etc. Mais après, il peut y avoir l'élan du cœur d'agir pour plein de choses, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc pour Mais chacune, ça se fait pas à partir d'une résistance et du mental, et ça se fait à partir de l'amour, et ça change tout dans l'action. C'est plus du tout pareil. T'es porté par la passion, ça change tout. pour chacune des réponses, il y a toujours deux niveaux en fait. Ouais, toujours. Exactement. Il y a toujours la réponse.
au niveau du plan relatif par rapport à l'histoire du personnage, et il y a toujours la réponse au niveau de l'absolu. Et donc c'est pour ça que des fois, c'est important, comme je viens de le faire, de clarifier les choses aussi au niveau du plan relatif. Parce que sinon, euh, une phrase que disent souvent les maîtres, et ils ont raison, ils disent il n'y a rien à faire pour être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire une pratique spirituelle, il y a pas besoin, c'est vrai, il n'y a besoin de rien du tout. Vous êtes déjà ce que vous êtes, il n'y a rien à faire. Mais sur le plan humain, en général, euh, c'est pas un faire, mais c'est plutôt un voir. Il y a à voir, il y a à conscientiser justement les résistances qui sont là. Déjà en prendre conscience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience qu'ils résistent, ils sont persuadés que tout est parfait dans leur fonctionnement, alors qu'en fait il y a plein de carapaces, ça résiste sur plein de trucs, mais euh, c'est pas ébranlé parce que on ne goûte plus les signaux du corps, par exemple. On n'écoute plus du tout le corps. Donc voilà, c'est juste commencer par prendre conscience et ensuite accepter, accueillir, embrasser tout ce qui se manifeste et qui, qui dissonne dans le corps. Et il n'y a rien à faire pour gagner du temps dans cette exploration-là, en fait. C'est puisqu'il n'y a Bah, pas de notion de temps déjà. oui, oui, il n'y a pas de notion de temps. Donc, Ouais. en fait, la notion de temps, c'est juste la personne Mm. qui est l'ego, en fait, qui veut. Mais en fait, comme tu viens de le dire à l'instant, il n'y a rien à vouloir, il y a Oui. juste à être. Alors c'est intéressant de remonter en amont justement de ce je veux, parce qu'en général, la plupart du temps, on veut sortir de la souffrance. C'est souvent un point qu'on remarque beaucoup dans le chemin spirituel, hein. Même Bouddha lui-même, c'était sa quête, c'était comment se libérer de la souffrance. Donc c'est louable et c'est OK. Le truc, c'est qu'il faut être complètement authentique, vrai et sincère par rapport euh, à ce je veux sortir de la souffrance. Il faut voir quel est son point d'origine. Parce qu'il y a des gens qui me disent je veux la réalisation du soi. OK. Après, je leur dis ouais, pourquoi? Donc, ils me disent parce que je veux sortir de la souffrance. D'accord. Qu'est-ce qui te fait croire que tu souffres? Et là, en général, les gens commencent à être un peu plus évasifs. Et après, quand je rentre dans le détail, les gens veulent l'unité, mais ils veulent aimer tout le monde sauf l'ex-mari qui est un salaud. Et en fait, tu vois, souvent on est ramené à l'humain, tu vois, on est ramené à des trucs très basiques qui font que la peine ne peut pas s'installer. Euh, des fois, on me dit, je veux, c'était quoi déjà? Oui, je veux réaliser le soi pour pouvoir tout embrasser, tout accueillir. Alors que c'est exactement l'inverse. Il faut d'abord, en fait, passer par le fait de tout accepter, tout accueillir, tout embrasser. Et en découle le fait que tu vas te rendre compte que tu es déjà réalisé, tu es déjà la paix, tout est déjà OK. Mais c'est parce qu'il y a une force du personnage qui résiste beaucoup, qui compare beaucoup, qui voudrait être comme ci, comme ça. On a l'image du personnage spirituel, de, qui est comme un ange parfait, habillé tout en blanc et lumineux comme ça, qui aurait un tel comportement, etc. Un spirituel, il a tel comportement, il est forcément vegan, crudivore, etc. Donc, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et en fait, tout ça, ce sont des concepts et c'est pas là que ça se situe. C'est pas au niveau de l'idée qu'on a d'être spirituel, c'est au niveau du vécu direct. Donc derrière toutes les questions, il faut toujours regarder pourquoi, quel est le motif de cette question émotionnellement. Pourquoi je veux l'amour? Parce que peut-être que étant enfant, j'ai manqué d'amour. Tout simplement, ça peut être un truc aussi basique que ça. Et souvent, il y a au moins une personne sur deux qui s'est sentie pas assez aimée dans l'enfance. Au moins, je dirais même plus en fait. Donc ça, c'est à voir. Est-ce qu'on en veut à ses parents? Est-ce qu'on en veut à quelqu'un en particulier? Donc faut regarder. Ou à une situation. Voilà. Ce sont des choses très sur le plan humain qui nous bloquent. C'est une vraie honnêteté vis-à-vis de soi, en fait, d'aller voir Ouais. l'endroit d'où ça part. Ouais, exactement. En fait, il y a deux choses. Pour moi, le chemin spirituel, il y a deux parallèles en même temps. Il y a révéler ce qu'on est, donc ça se fait
tout simplement en général par des pratiques introspectives comme la contemplation, c'est-à-dire par exemple regarder la nature ou même regarder, se poser en terrasse et regarder les gens boire enfin, peu importe, être en ville, regarder les gens passer, enfin, être contemplatif, ça veut dire ne pas juger ce qu'on voit, juste être dans l'observation de ce qui est, voilà, comme ça. Donc, il peut y avoir une voie plus introspective avec la méditation, par exemple, la prière, enfin tout ce qui a toujours été utilisé depuis des millénaires. Et ce faisant, on va sentir de plus en plus justement cette paix, cet amour et cette joie. Donc ça, c'est le triptyque de l'être en fait, hein. Ça, en général, c'est l'un des trois que l'on ressent. Et en même temps qu'on sent se révéler ce qu'on est, petit à petit, on va aussi être capable de percevoir ce que l'on n'est pas. On va y avoir des dissonances, des émotions qui vont arriver et qui vont te révéler que tu portes des boulets aux pieds. Moi, j'appelle ça le caillou dans la chaussure aussi. Il y a des cailloux, la chaussure, on s'en rend pas compte. On l'a tout le temps, mais on s'en rend pas compte. Et donc, il y a les deux en parallèle. Et il y a un moment donné où ben, tout a été vu à propos des illusions, à propos de soi, et tout a été embrassé. Et quand on arrête de croire à tout ça, de croire à notre histoire, ouais, c'est ça, de croire à tout ça, il y a j'appelle ça une réconciliation. Donc, il y a une grande réconciliation avec tous les humains qu'on a rencontrés, avec le monde, et en Inde, on dit avec Dieu aussi. Donc, c'est-à-dire que tu te rends compte qu'il n'y a pas, par exemple, un Dieu séparé qui juge, mais que tu te rends compte que ici, déjà Dieu, il est pas là-bas, il est toujours ici, parce que là-bas n'existe pas dans le vécu. Il y a jamais personne n'a vécu un là-bas. Vous regarderez intérieurement. Il y a que ici partout et c'est le même ici. Et donc tu goûtes ça et en fait tu te rends compte, mais là en fait c'est plein, c'est amour, c'est joie, etc. Mais pour pouvoir vivre ça, effectivement, il faut avoir un petit peu défriché la forêt, quoi. Sinon, tu es encore pris dans tes schémas subconscients ou inconscients bah, qui vont te dire la vie est injuste, je ne mérite pas, etc. Mais souvent, c'est inconscient tout ça. Ça se révèle progressivement, on va dire, en général. Est-ce que ça fait du bien d'entendre ces éclairages et ça nous ramène au bon endroit. Enfin, on le sent que ça sonne vibrant, tu vois. Bah, c'est ce que tout le monde veut, et c'est ce que tout le monde a toujours voulu, et c'est ce que tout le monde veut vraiment, c'est ça en fait. C'est se libérer de ce que l'on croit être. Mm. Bon, alors Pierre, il y a des actus à venir. Ouais, il y a des actifs, c'est vrai. Eh oui. Bah, justement, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, aux événements mondiaux actuels, il y a un moment donné, ça a senti ici, donc dans le cœur, un appel des gens à retrouver la fraternité, à retrouver justement ce qu'on me dit souvent, c'est que oui, je suis tout seul ou toute seule sur le chemin spirituel, parce que bah, c'est vrai que dans notre culture en France, c'est pas évident, on voit pas beaucoup de gens, en tout cas, qui sont ouvertement sur un chemin spirituel. Et du coup, les gens cherchaient vraiment encore plus de reliance, et ça a été vraiment mis en exergue avec ce qui se passe en ce moment. Du coup, il y a eu l'élan aussi de créer un outil. Au début, je savais pas quoi, pour pouvoir relier les gens. Et ben, ça s'est manifesté par un projet qui s'est nommé Ashram du cœur et qui est fini depuis peu. Il est en phase test là, et il va être lancé très 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 prochainement. Et donc c'est un lieu en ligne qui permet, en fait, qui est un tremplin pour se rencontrer en vrai et en ligne aussi, en marque. Mais c'est surtout un outil pour pouvoir fédérer, faire comme un vrai ashram, c'est-à-dire faire une communauté de gens spirituels qui vont dans la même direction, c'est-à-dire réaliser leur nature, quoi. Voilà, et donc bah, c'est assez génial. On a énormément d'encouragement. Il y a une équipe d'une quinzaine de personnes qui a travaillé, mais vraiment Qui a mis avec le beaucoup cœur à d'enthousiasme. l'ouvrage. Ouais, c'est ça, vraiment, vraiment, c'était assez génial. Et puis, ouais, c'est ça,
c'est un très beau projet et j'espère que, enfin non, j'espère rien en fait. Je sais que ça va se faire, donc il n'y a pas de souci. Oui, Ça va se faire et ce sera très cool. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser et il va y avoir beaucoup ouais, de fraternité, d'échange, de partage, etc. Donc ça, c'est vraiment le but, quoi. Mm. la reliance, voilà, œuvre aussi discrètement, mais sûrement. Oui, Et, oui, ouais. et je mettrai le lien aussi autour de la vidéo pour aller rejoindre voilà, toutes ces infos-là pour qu'on puisse aller s'y intéresser, s'y inscrire et puis pratiquer, Oui, partager. ouais, c'est ça. Bah, c'est juste ashramducœur.com. Vous verrez qu'il y a une petite contribution qui est demandée, c'est-à-dire que ça commence à partir de 1 euro. Ceux qui veulent, ils peuvent donner plus, mais c'est un abonnement mensuel. Et ça permet aussi de faire tourner l'ashram, d'organiser beaucoup de choses, des événements, notamment des retraites, etc. en présentiel. Et il y aura sans doute beaucoup de monde, donc il faut un peu d'argent pour pouvoir organiser ça. Et puis il y a des équipes aussi de gens, de bénévoles et enfin voilà. Donc ça demande un peu de fonds matériels. Merci pour cette innovation. Voilà, on peut le dire comme ça. Ouais, je crois pas qu'il y ait d'autres. Je crois pas que ça ait déjà été fait en fait. Ben oui, eh ben Ouais, oui. ouais. Parce que Donc, il y a d'autres sites effectivement, mais ces sites-là ne sont pas faits pour relier les gens entre eux. Parce que nous, en fait, le gros point fort, c'est qu'il y a une carte mondiale. Et d'ailleurs, il y a déjà des gens qui se sont mis sur la carte. Bah, tous les bénévoles sont sur la carte. Et donc, tous les membres pourront se voir entre eux, se rassembler entre eux par région, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. Moi, j'ai pas encore vu ça autre part. Mais je sens qu'il y en a d'autres qui vont copier l'idée et je les invite à la copier, justement. J'ai aucun droit. Je veux pas du tout que ça reste un truc exclusif de l'ashram du cœur. Je veux qu'au contraire, enfin, si tant est qu'il y ait un vouloir, si ça peut se démocratiser et que les gens se relient tous, c'est parfait. C'est chouette. Mm. et puis, il y a une autre actualité pour quoi? Pour début d'année prochaine? Oui, ce sera en avril 2022 et ce sera la sortie de mon deuxième bouquin. Donc le premier bouquin, Être en unité, pour remettre dans le contexte, je l'ai écrit juste après la réalisation du soi et c'était la présence qui parle, direct. Donc c'était pas forcément très pédagogique. C'était un peu boum, c'est comme ça et puis voilà quoi. Tu peux. C'était un peu direct. Et là, ce deuxième bouquin, il est beaucoup plus pédagogique. Donc on est sur un livre de 400 pages, je crois, ou plus de 400 pages, Ah oui, avec oui. ouais. C'est que ça rassemble en fait toutes les questions. En fait, j'ai synthétisé toutes les questions qu'on me pose le plus souvent. Et c'est toujours les mêmes, en fait, sur les mêmes questions, Oui. parce que ça peut faire mal à l'ego, mais en fait, vos problématiques, c'est les mêmes que tout le monde depuis des millénaires. Ça n'a jamais changé. Donc, les problématiques humaines sont toujours les mêmes. Donc, les réponses sont aussi toujours les mêmes. Et du coup, comme je connaissais pas de bouquin qui avait synthétisé toutes les problématiques humaines, ben, ça s'est synthétisé. Et il y aura certainement un volume 2 parce qu'en fait, je me rends compte que enfin, peu de temps avant de l'avoir envoyé en impression, je me rends compte qu'il y a d'autres outils qui se sont révélés intérieurement ici. Et aussi, il y a quelques petites questions aussi qui n'ont pas été abordées, mais bon, il y a déjà de quoi faire avec ce premier livre. Donc voilà, il y a plein de choses à suivre pour cette fin d'année et début d'année prochaine. Merci infiniment, Pierre, pour ta joie partagée, communicative, qui vient du bon endroit. Merci à toi. Voilà, que l'on ressent, qui nous touche. Et puis, tu nous offres aussi un cadeau pour la fin de cette vidéo. On va pouvoir t'entendre chanter Ah sur oui. un mantra. Voilà. Tu nous en touches deux mots si tu veux bien, parce que Ah ouais, mais joues. ça c'est marrant parce que dans l'équipe, j'appelle l'équipe du cœur. L'équipe du cœur, c'est l'équipe qui met en place l'ashram du cœur, donc cette quinzaine de personnes-là. Et il y a plusieurs pôles différents, il y a plusieurs pôles de bénévoles. Et dans ces pôles-là, il y a le pôle musique qui est très actif. Dans tous les ashrams, en général, il y a de la musique, très souvent.
Et à un moment donné, donc on a des groupes sur Signal, donc il y a une application pour parler entre nous et échanger entre nous pour que ça aille plus vite. Euh, et j'ai commencé à envoyer des petits trucs un petit peu à la va-vite comme ça. Je prenais la guitare et puis je faisais des mélodies, mais vraiment sans aucune attente, quoi, en brouillon, enfin un truc qui ressemble à rien. Et non, je dis ça parce que j'ai été prof de musique, j'ai fait 10 ans de musique au conservatoire, donc pour moi c'était vraiment un truc fait. Je l'ai pondu en 2 secondes, quoi, le truc. Et donc du coup je l'envoie. Et quelques temps après, je sais plus, quelques jours après, il y a l'arrangeur qui m'a fait bon bah tiens, je t'envoie ça. Puis il y a d'autres personnes du coup qui ont rajouté des pistes par-dessus et tout ça, et ça a donné le morceau que vous allez entendre qui a été fait vraiment pouf comme ça, hyper spontané. Euh, et bah, en fait, c'était tellement cool qu'on s'est dit, bon, bah, c'est parti. Donc, je me suis déclaré à la SACEM, et puis on commence à rentrer dans la. Là, ce matin, j'étais avec un éditeur musical pour commencer à rentrer avec un label de production. Enfin, ça va prendre une ampleur, le truc. Et c'est parti d'une petite étincelle, et maintenant, ça devient un grand brasier du cœur. Ah ouais, mais finalement, est-ce que C'est c'est pas joyeux. significatif de ce qui peut se vivre voilà, quand on suit? Oui, bah en fait, quand il y a le cœur, c'est presque, il y a de l'émerveillement, quoi. C'est même, ça paraît miraculeux. Bah, moi, j'ai un peu l'habitude, donc je sais, j'ai l'habitude que le plan relatif, comment dire, manifeste ce dont l'élan ici, ce qui s'appelle au niveau du cœur. Mais dans l'équipe, par exemple, quand on me dit, tiens, il faudrait un informaticien pour développer le site. Bon, le lendemain, il y a un informaticien qui m'appelle pour arriver. Après, c'est, tiens, il faudrait une développeuse web pour pouvoir rentrer dans le code informatique machin. 3 jours après, il y a la développeuse qui arrive. Tu vois, tout arrive comme ça spontanément. Et puis voilà, bah là, c'est pareil pour la musique. Ça s'est fait vraiment de manière ultra spontanée. Chacun a dit, tiens, je pourrais ajouter tel morceau, telle partie, une partie de basse, une partie de clavier, etc. Et puis ça donne ce morceau comme ça qui est sorti spontanément. Et ouais, je le trouve assez cool ce morceau. Ouais, il Et a fait du bien. oui, et pareil pour aussi le logo de l'ashram du cœur qui a été fait tracé sur le sable. Et ça a été proposé aussi spontanément par un membre de l'équipe. Et en fait, je trouvais l'idée géniale. Et c'est ce qu'on voit donc à la fin de la vidéo, le logo ashram du cœur qui a été fait. Pareil, j'ai appelé et 5 minutes après, il est parti faire le logo, hyper motivé. Donc ça s'est fait vraiment de manière très fluide. Voilà, bah, c'est l'enthousiasme qui parle. Ouais, Mm. c'est ça. Et du coup, c'est hyper communicatif et très inspirant. Donc, on va se laisser, voilà, on va continuer cette vidéo, ce temps de partage du maintenant avec cette vidéo-là, ce son-là, ces mots-là, cette Mm. vibration-là. Et merci infiniment, Pierre. Au plaisir de te revoir bientôt. Merci à toi. À maintenant. À maintenant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna, Hare Hare.